Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de numération. Ensemble, nous allons apprendre à comparer et ranger les nombres décimaux. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voyons d'abord comment comparer les nombres décimaux. Comparer deux nombres décimaux, c'est déterminer lequel est le plus grand, ou s'ils sont égaux. Ainsi, on utilisera soit le signe inférieur à, soit le signe supérieur à, soit le signe égal. Voyons la méthode de comparaison des nombres décimaux avec un premier exemple. 26,841 et 25,842. Pour commencer, il faut comparer les parties entières. Si besoin, tu peux revoir la leçon sur la comparaison des nombres entiers, grâce à la vidéo suivante. Si les parties entières des deux nombres décimaux sont différentes, alors le nombre décimal le plus grand est celui qui a la plus grande partie entière. Ici, les parties entières sont effectivement différentes. 26 est supérieur à 25. C'est donc le nombre 26,841 qui est le plus grand. On dit que 26,841 est supérieur à 25,842. À présent, imaginons que ces parties entières soient égales et comparons les nombres 26,841 et 26,842. Lorsqu'on a la même partie entière, on compare les parties décimales, chiffre à chiffre, en commençant par les dixièmes. Ici, c'est 8 pour les deux nombres. Les deux valeurs sont égales. On ne peut toujours pas départager ces nombres. On va alors s'intéresser aux chiffres des centièmes. On a 4 pour les deux nombres. Une nouvelle fois, ces valeurs sont égales. On ne peut donc toujours pas déterminer quel nombre décimal est le plus grand. Par conséquent, on va regarder le chiffre des millièmes. D'un côté, on a le chiffre 1, et de l'autre, on a le chiffre 2. 2 est plus grand que 1, donc le nombre 26,842 est le plus grand. On dit que 26,841 est inférieur à 26,842. Attention! Il arrive que les deux nombres à comparer aient la même partie entière, mais pas le même nombre de chiffres après la virgule, ce qui peut induire en erreur. C'est par exemple le cas si on veut comparer 24,62 et 24,542. Comme vu dans la méthode, avec la même partie entière, on doit comparer leurs parties décimales. On commence bien par regarder les dixièmes de chaque nombre. 24,62 a un plus grand nombre des dixièmes, donc il est supérieur à 24,542. Mais il existe une deuxième méthode. On peut ajouter autant de zéros que nécessaire à la fin de la partie décimale pour qu'on ait le même nombre de chiffres après la virgule. Ici, on ajoute un zéro et on obtient 24,620. On compare directement les parties décimales. 620 est supérieur à 542, donc 24,620 ou 24,62 est supérieur à 24,542. Prenons un autre exemple avec les nombres 35,3 et 35,298 pour mieux comprendre cette deuxième méthode. Les parties entières sont égales, donc on compare les parties décimales. On ajoute 2 zéros à la fin du nombre 35,3 pour obtenir le même nombre de chiffres après la virgule. Cela donne 35,300. 300 est supérieur à 298, donc 35,300 ou 35,3 est supérieur à 35,298. Voyons maintenant comment ranger les nombres décimaux. Pour rappel, ranger des nombres dans l'ordre croissant, c'est les ordonner du plus petit au plus grand. On utilise le signe inférieur à entre chaque nombre. Pour ranger des nombres décimaux, on applique la même méthode que pour les comparer, sauf que cette fois-ci, il y a plus de deux nombres. Prenons un exemple en rangeant les nombres suivants dans l'ordre croissant. 5,075, 3,3, 5,9, 5,99 et 3,61. On commence donc par comparer les parties entières. On constate que 3,3 et 3,61 ont une partie entière plus petite que le reste des nombres. C'est donc ces nombres que l'on va ranger en premier. Pour trouver lequel des deux est le plus petit, on regarde ensuite leurs chiffres des dixièmes. C'est respectivement 3 et 6. 3,3 a un chiffre des dixièmes inférieur.
C'est donc lui le plus petit. On le range au tout début. Puis, on range 3,61. Il ne reste que des nombres dont la partie entière est 5. On va donc s'intéresser à leur chiffre des dixièmes. 5,075 est celui qui a le plus petit chiffre des dixièmes, c'est-à-dire 0. Donc, on le place à la suite. Il reste les nombres 5,9 et 5,99, qui ont le même chiffre des dixièmes, c'est-à-dire 9. On va donc comparer leur chiffre des centièmes. 5,9 ne possède pas de chiffre des centièmes, ce qui équivaut à 0, alors que 5,99 a 9 pour chiffre des centièmes. On range donc d'abord 5,9, puis 5,99. On lit donc 3,3 est inférieur à 3,61, qui est inférieur à 5,075, etc. Pour ranger les nombres dans l'ordre décroissant, on procède de la même façon, mais en allant du nombre le plus grand au nombre le plus petit. On utilisera le signe supérieur à. Et voilà, tu sais à présent comparer et ranger les nombres décimaux. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!